À votre avis, quels sont les principaux problèmes environnementaux que nous rencontrons? Donc nous avons ces problèmes spécifiques de pollution, de consommation excessive par rapport aux capacités du pays. Et bien sûr, nous avons aussi des problèmes qui interviennent dans la gestion quotidienne de notre activité. Par exemple, pour l'alimentation, une importation qui va croissant et ce qui suppose une consommation énergétique plus grande de transport aérien. Chaque raisin que l'on mange ici est affecté d'une consommation énergétique considérable et d'une pollution considérable. Ça, c'est propre évidemment aux pays insulaires comme la Guadeloupe. Grosse responsabilité, surtout pour nos petits-enfants, parce que ceux d'aujourd'hui peuvent peut-être s'en moquer, mais dans 50 ou 100 ans, la crise en Guadeloupe sera beaucoup plus forte qu'ailleurs, sur le plan, par exemple, environnement du pays. La météo locale nous dit que la mer sera à 37 degrés, le paysage guadeloupéen va ressembler à Saint-Martin ou à Saint-Marc. C'est inquiétant. Comme vous avez pu le constater, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. L'énergie renouvelable est une source d'énergie qui se renouvelle assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de l'homme. Elles sont issues des phénomènes naturels, réguliers ou constants provoqués par les astres, notamment avec le soleil, avec ses rayonnements, la lune, avec son effet de marée haute, marée basse, et la terre avec la géothermie. L'archipel guadeloupéen possède un potentiel énergétique naturel très important, lui permettant d'innover en matière de politique énergétique afin de préserver sa formidable biodiversité. Située au cœur de l'arc caraïbéen, la Guadeloupe bénéficie d'un fort ensoleillement constant tout au long de l'année, ce qui lui permet l'exploitation de l'énergie solaire. D'autre part, la présence des alizés favorise le développement de l'énergie éolienne. La présence de la soufrière permet l'utilisation de l'énergie géothermale. De la même manière, la biomasse peut être exploitée grâce à l'utilisation de la bagasse. Toujours en quête de formation, dirigeons-nous vers un autre organisme, l'ADEME, situé à Jarry, dans le poumon économique de la Guadeloupe. Rencontre avec Charles et Odile. Alors, l'ADEME signifie donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un établissement public, donc à caractère industriel et commercial, et qui participe activement à la mise en œuvre des politiques publiques en termes d'environnement et de développement durable. Elle anime, elle conseille, elle accompagne techniquement et financièrement tout type d'acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises et le grand public, pour tout ce qui est projet qui s'inscrit dans les domaines de compétences qui sont, pour notre part, la maîtrise de l'énergie et la promotion des énergies renouvelables, la prévention et la gestion des déchets, la qualité de l'air et des sols, et enfin la lutte contre le bruit. Quelle est la situation actuelle des énergies renouvelables en Guadeloupe? Les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 14% de la production globale d'électricité. La particularité de notre région réside dans le fait que nous disposons d'un mix énergétique varié, exploitant presque toutes les sources naturelles d'énergie. Donc le solaire, l'éolien, la petite hydraulique, la biomasse, et avec une particularité tout de même, puisque nous exploitons la géothermie haute température. Les potentialités des énergies de la mer sont actuellement à l'étude, et outre le volet électricité, nous travaillons aussi sur la faisabilité de produire des biocarburants à partir de la canne à sucre, qui est jusqu'alors valorisée exclusivement en sucre et en rhum. Compte tenu de notre configuration géographique insulaire, organisée en archipel, du taux de croissance annuel de la demande en énergie et des préoccupations de développement durable, notamment intégrant la problématique de lutte contre le changement climatique. Comment la population peut participer à cette maîtrise de l'énergie? La thématique de la maîtrise de l'énergie concerne tous, les entreprises, les collectivités, mais surtout les citoyens, qui dans leur quotidien peuvent et doivent faire des gestes simples pour maîtriser l'énergie. Donc par exemple, chez un particulier, pour un particulier, faire le choix de lampes à économie d'énergie pour l'éclairage, éteindre les lumières en quittant une pièce, couper la veille des appareils électriques, installer un chauffe-eau solaire,
faire le choix de s'équiper en électroménager de classe A ou A+, climatiser portes et fenêtres fermées, et surtout accorder une attention particulière à l'isolation, à l'orientation, à l'implantation d'une maison lorsqu'on a un projet de construction. D'une façon générale, les organismes comme l'ADEME sont là pour dispenser des conseils en ce sens. Quel est le plus gros frein du développement de l'énergie renouvelable? Jusqu'à maintenant, les technologies qui visent à développer les énergies renouvelables restent encore assez chères. Elles sont maîtrisées, mais elles restent assez chères. Donc il est important que les pouvoirs publics, les collectivités, l'État accordent encore des subventions ou incitent d'une façon indirecte, comme via la défiscalisation, pour que ces technologies soient développées. Je pense aussi qu'il y a une prise de conscience des gens qui n'est pas encore assez forte pour que, notamment en termes de solaire thermique, que tout le monde puisse s'équiper d'un chauffe-eau solaire, ça me semble évident. Voilà.